Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai pas tourné de vlog aujourd'hui, je n'en ai pas tourné hier non plus et ce week-end non plus parce que je vois pas l'intérêt de vous tourner des vidéos pour vous montrer toujours la même chose. Donc j'aurais peut-être fait un petit récap des... Lève-le-toi parce que je veux parler. Pas tout de suite. J'aurais peut-être fait un petit récap avec des courtes vidéos de samedi, dimanche, lundi. Aujourd'hui, clairement, je n'ai vraiment pas tourné pour être honnête avec vous. J'étais tellement fatiguée que j'ai dormi la plupart de la journée. Là, il fait nuit dehors. Et donc, pour me rattraper de ne pas avoir fait de vlog pendant quelques jours, j'ai décidé de vous faire une vidéo recette. Parce que comme promis, pour ma petite pitchoune qui est là... Bonjour. On va faire un gâteau aujourd'hui. C'est pas un gâteau. Comme promis pour ma petite pitchoune parce que... On va faire chocolat vanille en fait. Oui, bah attends, je vais expliquer. Attends, je vais expliquer. Non, il y a des œufs, il y a du chocolat. Elena, laisse-moi faire. Du coup, comme promis à cette petite pitchoune, je vais faire un dessert avec elle parce qu'elle aime bien cuisiner avec nous. Oui, parce qu'en fait, j'ai déjà cuisiné avec Dada la dernière fois. Mais un peu celui que je me souviens plus. Il y a des années là. Maintenant, je me souviens plus. Donc là, on va faire un dessert qui s'appelle la crème Micmac. Qui m'a été apprise par ma grand-mère en fait. Et ensuite on va faire une espèce de quiche aux légumes avec des légumes que Elena a choisis. Toute seule. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'Elena ne mange aucun légume sauf les haricots verts et les épinards. Et oui, un enfant qui est sûr. Et moi en fait je mange pas d'autres fruits, je mange que les pommes et les bananes. Voilà. Et là c'est génial parce que j'ai plus de bananes. Et là, on a décidé ensemble qu'elle choisirait des légumes pour goûter un petit peu et manger plus de légumes, n'est-ce pas ma nénette? Oui, et en plus on a déjà acheté. Et en plus on a acheté une petite barquette de... Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as pris comme légumes pour faire cette fameuse quiche? Alors, je me souviens plus. Ah oui, j'ai pris des radis, c'est vrai. Ouais, mais ça c'est pas pour la quiche. Pour la quiche, on a pris des tomates cerises et des... Et des carottes. Non, des carottes blanches. Non, ça c'était pas ça. Des courgettes. Voilà, c'est bien. On voit clairement ton enthousiasme. Ah. Bon, du coup, comme je disais, on va préparer une crème Micmac pour le dessert. Je commence par ça, tout simplement parce qu'il faut attendre qu'elle refroidisse un peu ensuite. Pardon, excusez-moi. Donc du coup j'ai préparé tout ce qu'il faut. Alors comme ustensile, on va dire, comme matériel, il vous faudra 2 casseroles, il vous faudra 2 saladiers, un bol pour mesurer le beurre, une balance, un verre gradueur, je crois qu'on dit, gradué, je sais pas. Il vous faudra, je vous conseille d'avoir une spatule ou même une cuillère, hein, ça suffit, c'est juste pour racler le fond des saladiers avec les crèmes. Un fouet, un couteau pour couper le beurre. Et là, ma fille a pris 2 cuillères parce qu'elle veut goûter. Elle veut goûter. Bien cuit quand ça refroidira. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des ingrédients, franchement, à la portée de tout le monde, je pense, la seule chose où il faut vraiment en avoir un petit peu, c'est les œufs. Il vous faut 5 œufs, sachant que il faut en fait 3 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. Mais gardez bien les blancs parce que vous pouvez faire des meringues avec. Je vous expliquerai un jour si vous voulez en faire. Ensuite, il vous faut de la farine. Il vous faut 50 g de farine. Il vous faut 150 g de sucre. Il vous faut une tablette de chocolat noir. 2 sachets de sucre vanillé, il vous faut 50 g de beurre, 1 litre de lait complet. Et là, c'est les ingrédients classiques que ma chère grand-mère m'a donné. Mais moi, Mamie Cadeau. Non, c'est pas Mamie Cadeau, c'est Mamie Ginette que t'as pas connue. Et en fait, moi, je vais quand même rajouter un petit peu de... Je sais pas s'il veut focuser, c'est... de l'extrait de l'arôme vanille en fait, parce que je trouve qu'avec les 2 sucres vanillés c'est pas assez vanillé. J'aime bien la vanille quand c'est bien chargé. Moi aussi j'aime bien la vanille. Voilà, donc du coup je vais... À chaque fois j'en veux un petit peu dans du coup je vais tenter de doser ça parce que je l'ai jamais utilisé. On verra bien, je ferai petit à petit, goutte par goutte, et puis voilà, on verra ce que ça donne.
Du coup, on va commencer et puis je vais vous montrer tout ça. Bon, du coup, je vous conseille quand même de prendre aussi un bol ou un verre solide pour casser les œufs. On va commencer par la farine. Il faut mesurer 50 grammes. Du coup, j'en avais mis beaucoup trop parce que je suis un peu déconcentrée par cette petite coquine qui est à côté de moi. Voilà, c'est tout pour la farine. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. On le verse dans le saladier. Ensuite, on va venir ajouter les 5 œufs. Donc, en fait, les 3 jaunes d'œufs et les 2 œufs entiers. Est-ce que je peux le faire? Parce que moi, j'arrive bien à casser des œufs. Non, tu vas mettre les coquilles, toi. Mais non, je vais pas mettre les coquilles. S'il te plaît. Mais moi, je veux mettre aussi les coquilles. Je veux mettre Vas-y, les mets œufs. celui-là. T'as explosé la coquille, mais t'as de la chance, t'as rien mis dedans. Vas-y, jette-le. Ah non, non, ça parce que là c'est plus compliqué, il faut que je sépare les jaunes du blanc en fait. Jette-le, jette-le. Oh bah là j'ai fait une catastrophe, voilà. En plein film, tiens, tu peux le jeter. Oh mince, je m'en suis mis partout sur le pantalon. Mais moi, je m'en suis mis partout à la main. Hein. Je suis un petit peu manchote en cuisine en fait. Tu es maladroite, maman. Oui, bah du coup je pourrais pas faire ma meringue. Ensuite, vous remuez la mixture farine-œuf. Vous essayez de pas faire de grumeaux, bien sûr, hein, ça va de soi. Bon, une fois que vous avez bien remué votre farine et vos œufs, il faut passer au sucre. Donc il faut verser 150 g de sucre. Attends, attends. J'ai pas allumé. Vas-y, je te dirai stop. Une fois que vous avez préparé votre sucre, hop, vous le versez dans les œufs farine et vous remuez. Vous allez venir couper votre chocolat en morceaux dans une casserole avec 4 cuillères à soupe d'eau pour le faire fondre. Et vous mettez votre litre de lait à bouillir. Bon, du coup, mon chocolat est fondu. Bon, là, vous verrez pas dans la casserole, mais il est fondu. Mon lait va pas tarder à bouillir. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que en attendant, je vais mesurer mon beurre. Mais c'est quoi qu'on rajoutera le sucre vanillé? C'est pas tout de suite. Donc, hop, je rallume ma balance. Il faut 50 g de beurre. Est-ce que je peux... Je vais vérifier mon lait s'il bout. Pas encore, pas tout à fait. Ça va pas tarder, mais pas encore tout à fait. Une fois qu'il est bien... Voilà, là, ça devrait être pas trop mal, je pense. Une fois qu'il est bien chaud comme ça, on coupe le feu. On va venir le verser dans la préparation œufs, sucre, farine. Voilà. Oups là. Autant pour moi. Bon, ensuite, il faut bien remuer la préparation avec le lait. Elle va commencer à venir. Oui. Voilà. Et ensuite, il va falloir venir le remettre dans la casserole et le faire chauffer jusqu'à ce que ça s'épaississe un petit peu, tout en remuant tout le temps. Il faut tout le temps remuer quand c'est sur le feu, cette préparation. Bon, du coup, maintenant, je vais remettre ma préparation sur le feu. Mais pourquoi? En essayant de ne pas renverser. En espérant, voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, il faut remuer tout le temps jusqu'à ce que ça fasse une espèce de crème. Une crème? Pourquoi une maman une crème? Bah parce que c'est une crème. C'est une crème chocolat vanille, c'est des crèmes. Voilà, alors du coup, ma crème est en train de s'épaissir. Oh là, je vais pas y arriver. De s'épaissir comme vous pouvez le voir.
Ah, voilà. Je vais bientôt arrêter le feu et il faudra rajouter le beurre dedans et bien remuer. Du coup, ma crème faisait des bulles, donc ça veut dire que c'est prêt. Elle a une texture bien onctueuse. Alors elle paraît liquide comme ça, mais en fait elle va durcir en refroidissant. Voilà. Maintenant, je vais venir rajouter mon beurre. Assistante, s'il vous plaît, mon beurre. Oui, tout de suite. Bon, une fois que votre crème est prête comme ceci, avec le beurre qui a bien fondu, etc. Le but, ça va être de verser de cette crème dans le chocolat qui est là pour faire la partie crème au chocolat. Et comme ça. Et ensuite, pour la partie vanille, après, quand on aura bien... Il faut essayer d'égaliser, de faire moitié-moitié. Voilà, après, il faut rajouter le sucre vanillé et je vais rajouter un peu d'extrait de vanille. Et puis après, il faut passer au montage de la crème Micmac. Bon, du coup, ma fille va mettre les 2 sachets de sucre vanillé. Sans te brûler, bien sûr. Ouais. Vas-y, tu peux. Doucement, tu remets partout. 1 et 2. Non, c'est moi. Non, non. Et du coup, je vais rajouter un petit peu de l'arôme vanille. Alors, du coup, ça coule comme ça. Je vais stopper là et voir ce que ça donne. Voilà. Waouh, c'est fort. Voilà. Alors maintenant, nos 2 crèmes sont là et elles sont prêtes. Alors je vais passer au montage. Il y en a qui le font sous forme de verrine en plusieurs couches. Moi je fais la vraie crème Micmac, c'est-à-dire moitié chocolat, moitié vanille. Et pour ça, chut, toute la technique est là, c'est qu'il va falloir verser les 2 crèmes en même temps. Chocolat. Oui. Oh, c'est comme ça que tu t'appelles les 2 mélanges. Oui. Et maintenant, on va essayer Hop. tout. Ensuite, avec une spatule, je vais venir récupérer le fond. Mais en tout cas, vous voyez la crème Micmac finie. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Bon, je vous retrouve pour la 2e recette salée, c'est-à-dire l'espèce de quiche aux légumes. Je vais tout d'abord commencer par la pâte à tarte de ma maman. Je suis désolée si vous entendez Mina chouiner en arrière-plan, mais elle en a un peu marre que je sois enfermée dans la cuisine. Bref, c'était la petite parenthèse. Du coup, pour cette pâte, ça va être drôle parce que je n'ai jamais réussi à la faire. Donc, je vais tenter de la faire avec vous en espérant que j'y arrive. Je vais essayer de resuivre les choses à la lettre. Ma fille est toujours là avec moi. Elle n'arrête pas de parler pendant que je filme. N'est-ce pas? Ouais, je suis désolée. Donc, du coup, pour cette pâte à tarte, il faut savoir qu'elle fait aussi bien sucré que salé. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix enrouée. Du coup, pour la pâte sucrée, il vous suffit juste de rajouter du sucre, hein, tout simplement. Elle n'a pas besoin de beaucoup. Oh, je vais pas y arriver, je suis fatiguée ce soir. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Ça y est. Donc, elle a besoin de 200 g de farine, d'une pincée de sel, d'un paquet de levure chimique, de 4 cuillères à soupe d'huile et de 6 cuillères à soupe d'eau tiède. J'ai oublié de prendre ma cuillère à soupe, voilà. Bon, vous savez qu'il faut la cuillère à soupe. Ensuite, il vous faut bien sûr votre balance, un saladier et une spatule. Pas un fouet, une spatule. Voilà. Ah, merci ma nénette. Donc du coup, je vais vous montrer comment faire ça en espérant y arriver et pas me prendre un gros plat pendant la vidéo. Donc c'est parti. Bon, du coup, j'avais oublié de prendre un bol pour mesurer en fait la farine. J'espère que vous... Pardon. J'espère que vous m'excuserez un peu pour le bazar qu'il y a au fond. J'avais pas remarqué que ça se voyait autant sur la vidéo là. Mais en fait, c'est tout simplement ma vaisselle propre en fait. J'avais beaucoup de retard en vaisselle, donc voilà. Du coup, on va mesurer cette farine. Il faut 200 g de farine.
200 g de farine, je vais les mettre dans mon saladier qui est là. C'est un demi-paquet en fait de levure chimique. Voilà. Votre farine et votre levure. Ensuite, vous faites un puits. Vous faites un puits en fait dans votre farine et dans votre levure pour mettre votre pincée de sel. Non. Et vous allez aller chercher vos 6 cuillerées à soupe d'eau tiède. Donc vous venez rajouter votre eau tiède dans votre puits. Il faut bien faire le puits, ce que j'ai mal fait en fait. Ensuite, tout de suite après, vous mettez vos 4 cuillères d'huile. Et ensuite, c'est là qu'il faut faire très attention. C'est là où je réussis jamais, ça est le pétrissage. Il va falloir venir remuer avec une spatule, pas un fouet, de l'intérieur vers l'extérieur. Et il ne faut pas trop la pétrir non plus. Enfin, après, il faut continuer de malaxer à la main. Et quand c'est à la main, il ne faut pas trop pétrir la pâte, sinon elle va durcir à la cuisson. Bon, une fois que je l'ai remué grossièrement comme ça, je vais venir la pétrir à la main pour faire une pâte homogène. Et c'est là que j'ai peur de ne pas m'en sortir. Je vais retirer ma bague, sinon ça va se coller dedans. Alors du coup j'ai coupé mes légumes déjà pour être en avance. Là je vais m'atteler à l'appareil. Décidément ce soir c'est pas mon soir. Pour l'appareil du coup il va vous falloir 80 g de gruyère. Oui il y a le gros paquet là parce que là il y en a clairement pas assez. Il va vous falloir 20 centilitres de lait, donc 200 ml. Il va falloir... des trucs, parce que là il y en a plusieurs. Il va vous falloir du sel, de la muscade. Vous pouvez mettre du poivre aussi, mais moi je n'en mets jamais. Il va vous falloir 4 œufs. Là pareil, j'ai pris 2 boîtes parce que là il en reste que 2. Et il va vous falloir 20 centilitres de crème fraîche. Alors moi j'ai pris de la crème semi-épaisse. Ça a à peu près le même rendu et je l'ai mis au frais, voilà. Et du coup pour tout ce qui est ustensile, en fait il va vous falloir juste un bol pour mesurer le gruyère. Un saladier, votre balance, le verre doseur là qui est là pour le lait. Et puis voilà, c'est parti, go! Mélangez la crème, le lait et les œufs. Ça va? Tu t'en sors? Maintenant, il va falloir venir remuer. Je veux pas les couches dans la poubelle. Oh. Disparu. Oh, elle me fait rire des fois. Et mon homme qui m'aide généreusement à étaler la pâte. Ah mon amour. Du coup, une fois qu'on a bien mélangé, il va falloir venir assaisonner. Je vais venir hop, peser mon gruyère. Bon, maintenant on met le gruyère dans l'appareil. Moi c'est toujours comme ça que je fais en tout cas. Bon, du coup je ne suis vraiment pas satisfaite de ma pâte. Mon homme a galéré à l'étaler. Je pense que ça va être de la brique. Je pense qu'une fois de plus je l'ai encore pas réussi. On a piqué la tarte tout simplement. Et maintenant on va s'attaquer à la dresser en espérant que ça relève un peu la chose. Bonsoir. Oh putain, ça fait peur. Allez, je verse mon appareil.
Lorraine classique, c'est normalement une demi-heure. Mais là, avec les légumes, je pense qu'on va la mettre un peu plus longtemps. Hein. Bah, tu vois, si ça sent cramé, pour lèvres. La bêtise du jour. On a enfourné ma quiche. Non, du soir. Ouais. Tu vois, elle est pas liquide.